Oui, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous avez sûrement remarqué que j'avais une coiffure différente. Oui, là je porte un afro. En fait, à la base, j'avais mis cet afro juste pour m'amuser dans le cadre du concert d'une de mes artistes caribéennes préférées au mois d'octobre, dont je vais vous parler dans cette vidéo aussi. Et du coup, j'ai continué à porter parce que ça m'a amusée. Et voilà, oui, il y a un lien avec mon blog de voyage, avec My Travel Journey. Et vous aussi, vous pouvez vous y retrouver, donc continuez à regarder. Hi everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma, me voici pour une deuxième vidéo. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est en français, voilà, et c'est parce que tout simplement je vous écoute. J'ai eu des retours de la part de ma famille, de mes amis autour de moi, de votre part, etc. Et il y a un petit nombre donc, qui m'a demandé de faire en français quelques vidéos de temps en temps. Et je me suis dit pourquoi pas le faire, surtout si vous avez constaté, si vous avez lu le titre de la vidéo. C'est un partage d'expérience dans un autre pays, donc ça avait plus de sens de le faire en français. Voilà. Donc si vous avez bien écouté la partie juste avant, donc je parlais de l'afro et voilà comment tout ça est arrivé. Donc quelle est l'histoire derrière tout ça? En fait, en septembre, je suis allée à un salon professionnel du tourisme qui s'appelle IFTM Top Reza à Paris. J'ai rencontré plein de gens sympas, en particulier une personne, un professionnel super sympa qui m'a dit, entre autres pendant qu'on discutait, il me dit oui, t'as quelque chose de Michel. Je lui dis Michel, Michel? Oui, il me dit Michel Obama. Ouais, comme vous là, je vous vois là derrière l'écran. J'étais aussi très surprise, mais bon, un compliment est un compliment, je l'ai pris and I just move on. Et c'est plutôt flatteur, voilà. Après, entre temps, donc il y a eu le fameux concert d'une de mes meilleures, des artistes caribéennes préférées, d'une de mes artistes caribéennes préférées, j'ai porté l'afro. J'ai voulu immortaliser ça, j'ai pris ma petite photo, je l'ai mise sur Facebook. Et il y a le père d'un de mes meilleurs amis qui a dit ah, c'est le style Angela Davis et tout. Pourquoi je vous dis tout ça? En fait, tout ça m'a amusée. Les références aussi à deux personnalités qui ont une sacrée influence quand même, qui ont ancré dans l'histoire. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Ce sont deux américaines et du coup ça m'a amenée à réfléchir à mon propre parcours. Quand j'étais partie justement vivre aux États-Unis pendant 1 an et demi, qu'est-ce que j'ai appris des Américains? Est-ce que j'ai été imprégnée un petit peu de leur culture? Et je voulais vous parler de 3 personnalités justement qui m'ont incité à faire qui m'ont inspirée en fait, qui m'ont inspirée à partir vivre dans un autre pays et à partir et vivre, et après aussi aujourd'hui comment elle m'inspire. Voilà, c'est le sujet. Alors, concrètement, qu'est-ce que j'ai appris de mon expérience aux États-Unis avec les Américains? Parce qu'au-delà de tout le courage qu'il y a derrière la prise de décision d'aller vivre dans un autre pays, il y a aussi tout l'impact que cette autre culture a sur nous une fois sur place et après tout ce qu'on emporte en fait. Donc j'ai listé 9 choses entre guillemets que j'ai retenues qui ont eu une certaine influence sur moi. Enfin voilà, je vais les lister comme ça et j'en parlerai un petit peu plus amplement après. La première, donc il y en a 9. La première, being fearless. Tout ce qui est peur, crainte, peur d'agir, peur de faire, hop, de côté. Being bold, oser. Et ne pas se soucier de ce que les autres vont penser. Hard working ethic, travailler dur et développer cette capacité à travailler dur. Pourquoi? Pour avoir ce que l'on veut et prendre les risques nécessaires. Il y a la prise de risque qui est nécessaire aussi. Go after what we want. Chasing goals and dreams. Pas besoin d'expliquer. Enjoy your passion and make time for it. Tout ce qui est passion et se laisser du temps, s'accorder du temps pour ses passions. Being proud of even the smallest achievements. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Tous ces petits succès, même au quotidien, du petit au plus grand succès, en être fier. Being rewarded for something good that you do. Ça, c'est quelque chose chez les Américains. Quand vous faites quelque chose de bien, vous êtes récompensé et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et enfin, the art of branding ourselves. Je me souviens par exemple que j'avais pris un cours qui s'appelle
a brand named you. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi marqué. C'est vraiment apprendre à se vendre. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et je pense que c'est assez ancré dans la culture américaine. Enfin, voilà. Ça, c'est la liste de toutes les choses positives. Je dis pas que j'ai changé, mais c'est la liste de toutes les choses positives que j'ai apprises des Américains et dont je suis ravie. Voilà. Il y a une autre chose dont je voulais parler, c'est que, en fait, c'est vrai que ça a été un peu un choc parce que c'est pas quelque chose que j'ai appris. Enfin, c'est pas toutes ces choses-là. En France, j'ai pas le sentiment de les avoir apprises, d'avoir été élevée de cette manière. Donc il y a eu un peu ce choc. Et puis la deuxième chose dont je voulais parler, c'est que quand je suis arrivée aux États-Unis, j'avais ce syndrome un peu de vouloir faire à la perfection, de vouloir parler un anglais parfait. J'avais honte de la moindre petite faute que j'allais pouvoir faire. Ouais, vous voyez, toutes ces choses-là qui nous empêchent en fait d'expérimenter au maximum et de baisser un peu cette barrière. Voilà, tout ça, j'avais en fait tout ça. Donc je voulais absolument parler cet anglais parfait. Je peux vous dire que le fait d'aller vivre dans le pays, en l'occurrence là aux États-Unis, que ça m'a aidé en étant au contact des Américains, en fait, j'ai juste appris à relax, take it easy. Mais sérieusement, en fait, je me suis rendu compte que tout ça, ça servait comme on dit, don't get me wrong, j'ai eu des choses à apprendre, c'est clair, mais le fait d'être en contact avec eux, c'était un plaisir et ça m'a vraiment aidé à me débarrasser de de tout ce stress, voilà, de tout ce stress à vouloir faire ça parfaitement. Mais enfin, avant de prendre cette décision, il faut arriver à cette décision-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, il y a eu un tournant, je ne vais pas vous mentir. C'est vrai que j'aimais beaucoup voyager déjà, j'avais déjà ce goût pour le voyage, mais il y a eu un tournant dans ma vie. C'était une rencontre. Oui. Et oui, c'était un homme, en effet, mais je vous vois venir, je sais que vous avez envie de connaître l'histoire derrière tout ça, etc. Mais je n'en dirai pas trop. Le plus important ici, c'est qu'effectivement, il y a parfois des déclics, on a besoin de déclics. Donc moi, c'était une rencontre. C'était un artiste américain caribéen qui voyageait aussi beaucoup. Et en fait, c'est vrai, ça a fait partie de la genèse, je dirais, un peu de ma genèse là, dans ma volonté de continuer à voyager, de le faire un peu plus souvent. Je me suis rendu compte que même en étant professionnelle du tourisme, finalement, je devais aller voir le monde, sortir là de mon environnement quotidien. J'avais besoin de ça. Il fallait que je vive ça. Et en fait, à ce moment-là, très précisément, enfin, à ce même moment-là, après cette rencontre, enfin même, voilà, dans cette période-là, voilà, j'ai eu toutes sortes d'inspirations, et en particulier, il y a, donc, vous vous souvenez, au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il y avait donc des personnalités, des personnalités qui m'ont inspirée à partir à l'étranger, à aller vivre ailleurs, voilà, et ben, la première personne qui m'a inspirée à partir, c'est une artiste caribéenne qui s'appelle Stevie Maï, si vous ne connaissez pas. Je vous invite à écouter. Voilà, Stevie Maï, et c'est justement l'artiste caribéenne que j'avais été voir, elle est de la Guadeloupe, hein, que j'avais été voir au concert, là où je vous ai dit j'ai porté mon femme afro. Bref, tout ça pour dire, son premier album s'appelle The Beautiful Side of a Creole Folk Trip. Le titre parle de lui-même. Pourquoi ça m'a inspirée? Parce qu'en fait, justement, c'est un voyage. C'est une sorte de voyage émotionnel avec Stevie. J'écoutais beaucoup cet album. Elle chante en français, en créole, en anglais. Elle a été justement aux États-Unis, elle était dans les Caraïbes. Bref, elle a pas mal voyagé. Et en écoutant en fait ça m'a vraiment inspirée à aller ailleurs. Voilà, et mon choix s'est porté sur les États-Unis. Ensuite, il y a deux autres personnes que j'ai découvertes une fois que j'étais sur place aux États-Unis. Il s'agit de deux femmes de basketteurs qui sont connues. En fait, moi je les connaissais même pas. En fait, je m'intéressais pas du tout au basket. C'est quand même un sport qui est très coté, très coté aux États-Unis, mais je m'y intéressais pas plus que ça. Mais le fait d'être, comme je vous ai dit, le fait d'être dans le pays, vous apprenez beaucoup de choses. Et donc les deux personnes
les deux personnalités qui m'ont inspirée, et y compris après quand je suis revenue en France. La première, c'est Ayesha Curry, qui est la femme de Stephen Curry. Voilà. Son parcours n'a rien à voir avec le voyage, mais en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, bon, d'abord, elle a des origines jamaïcaines, voilà. Donc, elle est aussi de la Caraïbe. Et elle a fait un cocktail de tous les talents qu'elle avait. Elle était d'abord actrice, je crois qu'elle a fait du mannequinat aussi. Et là, elle a développé une chaîne de cuisine. Elle développe sa carrière en tant que chef, en fait, en tant que chef. Chef Curry, voilà. Et pour tous les Américains, vous savez déjà, ils savent de qui je parle, etc. Mais quand je suis arrivée en France, parfois je discutais de ça, c'était pas forcément, enfin, on connaissait pas forcément Ayesha Curry, mais voilà. Donc elle a vraiment fait un mix de tous ses talents, et pour atteindre son rêve qui était justement d'évoluer en tant que chef. Donc c'est quelque chose qui m'a inspirée, pourtant ça n'a rien à voir avec le voyage. La deuxième personne qui m'a inspirée, c'est aussi une femme de basketteur, et donc il s'agit de Lala Anthony. Alors, ce livre de Power Playbook, Rules for Independence, Money and Success, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup aimé ce livre, il m'a beaucoup inspirée. Pareil, ce ça n'a rien à voir avec le voyage, mais j'ai trouvé son parcours aussi dans la radio. Elle a fait aussi des films, hein, elle est actrice, elle a développé sa carrière en tant qu'actrice, enfin, elle a fait plein de choses. Je crois qu'elle a développé aussi une ligne de vêtements, enfin voilà, elle a fait plein de choses, elle a utilisé tous ses talents aussi pour en arriver là. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à des personnalités qui m'ont inspirée à faire ce que je fais aujourd'hui et que j'aime. Et je voulais partager ça avec vous parce que... Donc voilà, pour tous ceux qui sont en train de regarder, j'ai juste une question à vous poser. Quelle est ta passion? Quelle est ta passion à toi? Dis-moi en plus par rapport à toi. Est-ce que tu es sûr d'accorder du temps pour ta passion? Dis-moi tout ça. Et aussi, est-ce qu'il y a des personnalités, toi, qui t'ont inspiré? Et quelles sont-elles? Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté ou qu'est-ce qu'elles t'apportent au quotidien? Bref, si tu as aimé l'histoire de l'afro, l'afro, là, comme ça, que tu voudrais plus de vidéos avec l'afro, si tu veux plus de vidéos en français, si tu as aimé ma petite histoire que je n'ai pas vraiment racontée avec, avec l'artiste américain, caribéen, enfin bref, voilà. Si tu as aimé mon accent français quand je parle anglais, ou si tu as aimé aussi quand j'ai parlé franglais, bref, si tu as aimé la vidéo, tu peux liker la vidéo, la partager, et comme je dis toujours, stay tuned, bye bye.